Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel Excel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction qui s'appelle NBC. Cette fonction sert à dénombrer le nombre d'éléments présents dans une plage. Donc ici, on va s'amuser à regarder combien de fois le mot Paris apparaît, combien de fois le mot Lyon apparaît, combien de fois le mot Marseille apparaît dans ce listing. Alors évidemment, ici, j'ai un tout petit listing, mais imaginez qu'on fasse ce type d'opération sur un listing de plusieurs milliers de lignes. Ça peut être intéressant de savoir, par exemple, imaginons que je gère un petit club sportif, je veux savoir combien des adhérents de ce club sont des gens de Paris, ou ce genre de choses. Voilà, des clubs sportifs, il faudrait déjà que ce soit un grand club, hein. Imaginons plutôt une association de philatélistes, hein, qui regroupe des philatélistes du monde entier. Voilà, j'ai besoin de savoir un petit peu combien j'ai de philatélistes à Paris, combien j'en ai à Marseille, etc., etc. Voilà. Bon, les exemples sont multiples, hein, vous en trouverez très certainement tout un tas à utiliser. Alors, comment on fait pour compter le nombre de fois qu'il y a Paris dans cette plage? C'est très simple. On va se positionner ici dans cette cellule. Alors, j'ai préparé ce petit tableau qui sera un petit tableau récapitulatif. Et on va taper notre formule de calcul. Alors, toutes les formules de calcul dans Excel, vous le savez, démarrent par un égal. Et la formule que l'on cherche, c'est NB, donc donne-moi le nombre, hein, tout simplement, point si. Donc donne-moi le nombre de quelque chose en fonction de quelque chose, hein. On introduit une information conditionnelle. J'ouvre ma parenthèse et là Excel nous aide et nous indique un petit peu quelles sont les informations qu'il attend. Donc il attend quoi? Il attend une plage ici. Donc je vais lui indiquer la plage sur laquelle la recherche va devoir s'effectuer. Donc ici c'est la plage B2, B18. Encore une fois, si j'avais 3000 lignes, eh bien il suffirait de taper ici B2, B3000, hein, pas besoin d'aller faire défiler les 3000 lignes dans le classeur. Ensuite, Excel nous indique qu'il attend un critère. Donc ce critère, c'est ce qu'on recherche, c'est le nombre de choses que l'on doit additionner. Donc on va positionner ici un point virgule pour séparer la plage de recherche du critère. Et le critère, on va l'indiquer entre guillemets, puisque c'est un texte. Donc je tape un guillemet, je tape Paris, je ferme mon guillemet, je ferme ma parenthèse. Là, vous voyez que l'aide de la formule a disparu, hein. Ça vous indique que votre formule est correctement construite et vous n'avez plus qu'à valider par Enter. Et là, on voit que j'ai 6 fois Paris dans ma ville, dans ma liste, pardon. Donc il suffit que je modifie, par exemple ici, Lyon par Paris ici, et hop, automatiquement, évidemment, le nombre de fois où Paris apparaît dans la liste est mis à jour sans que j'ai besoin d'y retoucher. Alors, on va faire la même chose pour Lyon. Alors, on peut retaper la formule de calcul, on peut aussi simplement faire glisser cette cellule avec la poignée de recopie qui est ici, on peut la faire glisser vers le bas comme ceci pour reproduire la formule. Alors attention, lorsqu'on fait glisser une cellule qui contient une formule de calcul, puisque vous allez voir que on n'est pas à l'abri de certaines erreurs. Alors je vais continuer, je vais faire glisser ça vers le bas également. Et voilà, alors si j'en crois ce qui est à l'écran, dans mon listing, j'ai 7 fois Paris, j'ai 6 fois Lyon et j'ai 6 fois Marseille. Alors, on va regarder rapidement, j'ai un tout petit listing, je vais pouvoir m'amuser à le faire à la main. 1 Lyon, 2 Lyon, 3 Lyon, 4 Lyon, 5 Lyon. Ah, déjà, là, il y a un souci. Marseille, 1, 2, 3, 4, 5 fois Marseille, et il m'en indique 6. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notre première formule de calcul est correcte. On cherche sur B2, B18, tout va bien, et on cherche Paris. Si je clique sur ma deuxième ligne, eh bien, ah oui, j'ai fait glisser la formule de calcul, et là, il y a deux erreurs qui sont glissées. D'abord, évidemment, il a recopié le texte que je cherche, donc c'est pas Paris que je cherche ici, mais bien Lyon, donc je vais modifier. Voilà, je valide. J'ai 5 fois Lyon, on sait que c'est pas bon, puisque Lyon j'en ai un peu plus que ça. Et pourquoi est-ce que j'en ai un peu plus que ça? Eh bien regardez, je vais à nouveau cliquer dans ma formule de calcul. Alors ce qui est intéressant avec Excel, c'est qu'il vous montre un petit peu les différents éléments de la formule, sur quoi ils s'appliquent. Et là vous voyez que quand j'ai fait glisser ma formule vers le bas, d'une ligne vers le bas, la zone de recherche a elle aussi glissé vers le bas. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle utiliser des références absolues. Quand vous faites glisser une formule de calcul, Excel utilise des références relatives, c'est-à-dire qu'il fait tout décaler d'un cran, parce que comme je décale tout d'un cran, il descend tout d'un cran aussi. La ligne suivante, vous voyez, je suis décalé de 2 crans, parce que je suis descendu de 2 lignes. Donc ce qu'il va falloir, c'est bloquer les lignes. Il faut que ce soit toujours entre 2 et 18. Il ne faut pas que ça descende en dessous. Donc on va ici se positionner sur la formule de calcul, et au niveau de notre petite formule ici, on va bloquer le 2. Donc je vais mettre un signe $ devant. D'accord? Et pareil pour 18, on va bloquer 18. Ça veut dire que lorsque je vais faire glisser ma formule vers le bas,
Ces deux valeurs-là ne vont plus changer. 2 et 18 ne vont plus changer. B ne change pas, puisque de toute façon, on est dans la même colonne. Donc je vous montre, je positionne mon petit curseur sur le petit symbole de glissement de cellule, je fais descendre ici, je fais glisser ma formule, et là, les résultats ont changé. On va vérifier rapidement ce qui s'est passé. Ici, dans Lyon, je cherche bien de B2 à B18, mais c'est toujours Paris, donc on va modifier ici, et on va mettre Lyon. Voilà, donc j'ai 5 fois Lyon. Et ici, c'est toujours Paris qui est recherché. Sur la bonne plage, hein, on voit bien que la plage est respectée, mais par contre, c'est Paris qui est recherché. Donc on va modifier Paris, et on va indiquer ici Marseille. Et là, j'ai 5 fois Marseille, et non pas 7 comme c'était indiqué tout à l'heure. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais c'est un petit peu compliqué de devoir réécrire à chaque fois le nom des villes, hein, parce que évidemment, si j'en ai 200 ou 300 villes différentes, je vais pas m'amuser à aller écrire à chaque fois le nom de mes villes, sachant que le nom de mes villes, je l'ai déjà ici, hein. Donc ici, on va modifier une dernière fois notre petite formule. On va effacer le critère Paris. Quand on met une formule de calcul, soit on met le critère de ce que l'on cherche, soit on indique la cellule qui contient ce que l'on cherche. Donc là ici, Excel attend toujours un critère, hein, et on le voit, il est en gras. Et bien il suffit que je clique ici sur cette cellule, pour lui dire ce que je recherche, c'est le contenu de cette cellule. Donc si je relis ma formule, additionne la plage B2, B18, si tu trouves le contenu de la cellule D5, donc celle-ci. Je valide. Ça fonctionne parfaitement, j'ai toujours 7 paris, et quand je vais faire glisser ma formule sur les cellules du dessous, le résultat ne change pas. Par contre, vous voyez que D6, ici, pointe bien vers cette cellule-là, et D7, donc ça pointe bien vers cette cellule-là. Alors, j'ai pas mis de dollars pour bloquer la hauteur de ligne, puisque là, pour le coup, ça m'intéresse, hein, que Excel automatiquement passe à la cellule du dessous. Là, c'est très intéressant pour moi, j'ai pas besoin de le faire. Si j'avais une autre ville ici, par exemple Strasbourg, voilà, et puis on va modifier le tableau, on va marquer Strasbourg ici. Voilà. Eh bien, il me suffit de faire glisser ma formule sur la cellule dessous, je n'ai rien à faire, et voilà, il a été chercher donc bel et bien le contenu de la cellule d'à côté, et il a additionné le nombre de fois où Strasbourg est présent, et effectivement, Strasbourg n'est présent qu'une seule fois. Alors là, on a travaillé sous Excel. Évidemment, c'est tout aussi simple et tout aussi facile sous Google Drive, hein. Sur Excel, on utilise la formule NBC. Sur Google Drive, la formule à utiliser est COUNT-IF. Donc compte si, c'est exactement la même chose, hein. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Donc avec les mêmes problèmes, enfin les mêmes erreurs à éviter quand vous faites défiler votre formule. Ici, vous voyez, on est en B2. B18, mais en dessous, on est en B3, B19, hein, de la même manière que tout à l'heure. La zone qui est utilisée, c'est décalé. Voilà, ici pareil, je suis décalé. Donc, de la même manière qu'on l'a fait sous Excel, on va bloquer ici les lignes en mettant le signe $ devant. Voilà. Et à partir du moment où je fais ça, je vais pouvoir refaire glisser ma petite formule sur les cellules dessous. Et là, j'ai bien le bon chiffre. Voilà. COUNTIF B2, B18 va chercher Lyon et COUNTIF B2, B18 va chercher Marseille. Voilà, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et que vous aurez utilisé à bon escient ces formules de calcul qui vous permettent de compter le nombre d'occurrences d'un terme présent dans une liste. A bientôt sur KickCranet, je vous souhaite une bonne journée.